Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 28e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier parce que j'ai envie de partager avec toi en fait le bilan de cette année 2020 et aussi j'ai envie de partager avec toi certains de mes objectifs pour 2021. Oui, parce qu'en fait, je me dis que finalement, comme l'année, la fin de l'année approche, ça peut être une bonne manière de faire un bilan ensemble et aussi de prendre finalement du recul pour mieux se préparer en fait à 2021. Alors au final, mon idée avec cet épisode, c'est que je puisse finalement te synthétiser les grandes lignes de certains sujets que j'ai abordés en 2020. Et comme ça, tu pourras repartir tout à l'heure avec plein de choses à découvrir si tu n'as pas encore écouté jusqu'à présent les précédents épisodes. Et puis ça te donnera aussi un aperçu de pourquoi je pense que c'est important de faire un bilan de temps en temps. Et au final, tu auras aussi des infos sur ce qui arrive pour 2021, que ce soit au niveau du podcast en lui-même ou pour mes prochains objectifs sportifs perso. Alors, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, on va juste parler un tout petit peu de la structure de l'épisode. Alors oui, je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et avec qui j'ai échangé en fait ces 2 dernières semaines, suite donc à l'épisode précédent où j'avais parlé du sujet comment courir quand il fait froid. Et je citerai d'ailleurs quelques messages reçus à ce sujet. Et ensuite, je vais te donner des infos sur la CVCM, donc la 5e édition de la course virtuelle des coureurs motivés, donc qui a débuté d'ailleurs ce lundi 7 décembre et qui se termine ce dimanche 13 décembre. Et puis après, on rentrera dans le cœur de l'épisode en faisant un bilan de 2020 sur le podcast, sur les CVCM, etc. Et maintenant, je pense que tu as l'habitude, si tu veux du coup directement débuter avec le sujet du jour, tu avances simplement de quelques minutes. Si ça te convient comme programme, installe-toi bien confortablement, c'est parti. Alors bien sûr, si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager finalement des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors voilà, c'est parti, on commence avec les remerciements des personnes avec qui j'ai échangé ces 2 dernières semaines. Alors je dis merci à Clément, Christiane, Justine, Noémie, Shakib, Véronique, Florian, Jonathan, Simon, Jennifer, Nicolas, Sébastien, Vincent et également les autres que j'aurais pu oublier. Oui, parce que j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais les 2 dernières semaines ont été chargées à mon boulot et aussi pour l'organisation de la 5e édition de la CVCM. Ça m'a pris aussi du temps. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de noter toutes les personnes avec qui j'ai échangé, mais en tout cas, le point positif, ça c'est clair, c'est que j'observe que vous êtes vraiment toujours de plus en plus nombreux en fait chaque semaine à suivre le podcast et à vous inscrire au CVCM et finalement aussi à rejoindre le groupe privé des coureurs motivés. Et ce qui fait que je reçois de plus en plus de messages. Donc je passe pas mal de temps à vous répondre par email ou sur les réseaux. Et franchement, ça me tient à cœur d'essayer autant que possible de répondre à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment top tout ça. Alors maintenant, parmi les messages que j'ai reçus, je vais notamment citer celui de Nicolas qui a dit « Super podcast, comme les autres, j'apprends des choses intéressantes, comme bien souvent, il va vraiment falloir que je me mette à la douche froide continue. » Alors merci à nouveau à toi Nicolas, et pour te resituer le contexte, en fait il fait allusion à l'épisode 12 où je partage 4 techniques pour récupérer efficacement après un effort, et effectivement la douche froide en fait partie. Alors ensuite, il y a le commentaire de Camille. Alors non, ce n'est pas ma sœur cette fois-ci, c'est une autre Camille et elle m'a écrit par rapport au précédent épisode, donc qui celui-ci concernait le fait de courir quand il fait froid. Alors elle a dit, je cite, « Bonjour Julien, pour commencer, merci beaucoup pour tes podcasts qui m'aident énormément à ne pas trop faire d'erreurs.
moi qui débute et qui ai toujours pensé que je détestais la course à pied, j'ai débuté, excuse-moi, j'ai la voix un petit peu prise. J'ai débuté au mois d'août parce que en ce moment, c'est le sport le plus simple à pratiquer. Pour ne pas me dégoûter, j'ai commencé doucement en alternant course et marche et je peux maintenant courir 1 heure d'affilée en prenant du plaisir. Peu pour certains, mais impossible à imaginer pour moi il y a 4 mois. Et lors de la CVCM numéro 5, je vais tenter mon premier 10 km. L'épisode d'aujourd'hui tombe à pic. La semaine dernière, les températures ont chuté rapidement. J'ai fait une sortie par -1 degré en ayant froid pendant 45 minutes sur 1 heure. La sortie suivante, même température. J'ai gardé la même tenue, leggings, t-shirt et veste, mais je me suis couverte au niveau des extrémités, bonnet, tour de cou, gants et chaussures Gore-Tex au lieu de mes minimalistes. Je n'ai eu froid que 5 minutes. Ouf, encore merci. Alors merci à toi Camille. Alors je lui avais fait une réponse détaillée suite à son message, mais en résumé, pour que tu saches, eh bien, je suis vraiment en fait ravi de voir que la CVCM a pu la motiver à participer à son premier 10 km et aussi eh bien, en fait, qu'elle ait pu finalement, grâce à l'épisode, comme elle le dit, qui est tombé à pic, eh bien, qu'elle ait pu mettre en fait en pratique directement l'équipement que je conseillais pour qu'elle puisse finalement courir dehors en étant à l'aise. Voilà. Au passage, pour continuer justement sur les bonnes nouvelles, je te partage quelques statistiques sur le podcast. Alors j'ai vu qu'on était passé désormais à 14 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Franchement, c'est vraiment top parce que c'est vraiment en fait c'est ce type de démarche qui permet eh bien, de référencer encore mieux le podcast, pour que finalement d'autres coureurs puissent le trouver plus facilement. Donc si tu ne l'as pas déjà fait, toi aussi va mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et aussi j'ai vu que sur YouTube, eh bien ça y est, nous sommes passés désormais à tout pile 200 inscrits sur la chaîne. Donc franchement c'est vraiment top. Alors justement, depuis la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait donc Egas, Nippy Trail, je pense qu'on prononce comme ça, Léo, Pierre, Jennifer et les autres justement qui se sont inscrits. C'est vraiment top. Alors j'ai remarqué aussi dernièrement, donc suite justement à la CVCM numéro 5, eh bien que dans le groupe privé des coureurs motivés, on s'approche également des 200 membres, des 200 membres, pardon. Donc c'est extra, franchement c'est vraiment top de voir eh bien, cette motivation qui est partagée au quotidien sur le groupe. Donc voilà, c'est vraiment top. Alors je l'avais dit également dans le précédent épisode, mais je te le redis comme ça si tu n'avais pas entendu ce que j'avais dit la dernière fois. Si justement tu écoutes ce podcast, sache qu'il suffit que tu m'écrives. Et si toi aussi tu as envie d'intégrer le groupe privé pour booster ta motivation au quotidien, eh bien sache que c'est possible et que tu es le bienvenu ou la bienvenue. Voilà, et pour ça, il suffit que tu ailles sur le blog lescoureursmotivés.com, tu vas dans la rubrique à propos, tu m'écris un petit message et je me ferai ensuite un plaisir de t'accepter sur le groupe privé. J'ai vu aussi, pour finir sur les statistiques super positives, que sur Spotify, eh bien en fait, j'avais jamais regardé cette stat, eh bien en fait, il y a 505 abonnés sur le podcast. Franchement, ça me fait vraiment super plaisir d'avoir découvert ça. Et j'ai vu aussi, eh bien, que sur Insta, sur mon compte Insta @lescoureursmotivés, eh bien, on s'approche des 600 abonnés. Voilà, c'est vraiment extra, c'est vraiment génial. Donc, merci à toi, merci à tous. Puisque vraiment, c'est à chaque fois que tu vas mettre un like, à chaque fois que tu vas mettre un message positif, et ben moi, clairement, ça m'incite à continuer dans ce sens-là, dans ma démarche de partage. Donc, voilà, c'est vraiment top. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, j'en profite, comme dit, pour te donner des news sur l'édition de la CVCM, qui est en cours, qui se déroule cette semaine jusqu'à ce dimanche 13 décembre. Donc si tu ne connais pas encore cette course, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. C'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont vu leur course annulée dernièrement et qui sont justement à la recherche d'un objectif, de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Et j'ai donc créé finalement cette course virtuelle pour tous les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation. Alors pour la 5e édition qui est en cours, il y a eu plusieurs dizaines de participants qui se sont inscrits, donc c'est top.
Et il y a déjà eu plusieurs records de fait en ce début de semaine. Donc voilà, c'est vraiment génial. Alors moi, j'ai couru mon 10 km samedi. Donc pour moi, c'est aujourd'hui, mais pour toi, c'est hier, puisque l'épisode sortira donc demain, dimanche. Donc de mon côté, alors pour que tu saches, hein, j'ai pas fait de record parce qu'en fait, j'ai chopé un point de côté au 3e kilomètre. Alors voilà, hein, j'en rigole maintenant parce que il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Hein, voilà, je ferai mieux la prochaine fois. Ça me permet d'avoir voilà une expérience en plus à partager. Mais finalement, eh bien voilà, ça s'est pas passé comme prévu et il n'y a pas de souci parce que ça me permettra de faire mieux la prochaine fois. Et sache que si tu écoutes bien sûr dans le futur hein, cet épisode, eh bien tu peux très bien te rendre sur le blog des coureurs motivés dans la rubrique CVCM et il y aura peut-être une autre course virtuelle en cours à laquelle tu pourras t'inscrire. Ah oui, et du coup le conseil que je voulais partager avec toi justement par rapport à ce point de côté qui m'est arrivé donc au 3e kilomètre, en fait du coup j'ai ralenti hein, parce que je me suis dit que c'était une bonne manière pour qu'il passe, mais finalement la meilleure chose que j'ai faite, eh bien ça a été de marcher. Voilà, je me suis arrêté un peu, j'ai marché et c'est vraiment ça en fait qui m'a permis ensuite de repartir pour en quelque sorte profiter à nouveau de la suite de la course du 10 km. Voilà, donc ce que je veux te dire, hein, c'est que si jamais ça t'arrive d'avoir un point de côté en courant, eh bien je pense que plutôt que de ralentir et de tenter même des fois d'appuyer un petit peu sur la zone, de se pencher, etc. Clairement, hein, moi ce que j'ai vu, c'est que de m'arrêter, de marcher, c'est vraiment ce qui m'a permis, en respirant tranquillement. Et ensuite, j'ai pu repartir dans le 10 km. Voilà. Donc, je dirais que plutôt que de s'obstiner ou d'essayer de maintenir le rythme, etc. Voilà. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave. On prend du recul, on se pose tranquillement. Voilà. Enfin, bref, je m'écarte un peu du sujet, mais je me suis dit que c'était, que ça pouvait être sympa de te partager ce qui m'a rendu service pour pouvoir continuer ce 10 km. Voilà, alors oui, donc je me rends compte que là à nouveau, désolé, hein, j'ai été bavard pour cette introduction, donc je vais maintenant désormais rentrer dans le cœur de l'épisode pour faire finalement ce fameux bilan 2020. Alors, pourquoi déjà faire un bilan d'une manière générale ? Eh bien, je dirais que c'est important pour prendre du recul. En fait, ça permet de regarder ce qui s'est bien passé ou alors ce qui s'est pas bien passé pour s'améliorer et en tenir compte à l'avenir. Alors déjà bien sûr hein, cette année a été vraiment super spéciale, ça c'est clair, hein. Mais finalement par exemple ce que j'en retire c'est qu'il faut au niveau sportif par exemple toujours avoir un objectif en tête qui va être indépendant de l'environnement extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai constaté que beaucoup de coureurs et de coureuses ont été déçus en fait cette année à cause des annulations de courses. Et moi aussi, j'ai été déçu en début d'année quand j'ai vu mon ultra qui a été annulé. Voilà, c'est clair. Hein. Mais donc clairement, si tu as été dans ce cas-là, je compatis et je comprends pleinement ta déception. Mais finalement, si on a un objectif autre, je veux dire, qu'une vraie course... ça permet de mieux rebondir et d'éviter finalement de se retrouver dans une sorte de longue phase de réflexion, de déception, etc. Comme ça, en fait, je dirais que c'est d'ailleurs ça, en fait, c'est cet événement-là qui m'a finalement permis de mettre sur pied les courses virtuelles, les CVCM, pour que finalement, si toi, tu es justement une course annulée, tu es quelque chose finalement de disponible qui soit indépendant de ce qui va se passer à l'extérieur. Et donc finalement, je dirais que c'est une manière, pour toi qui écoutes ce podcast, c'est de te dire finalement que si tu as prévu de courir une vraie course, alors oui, c'est très bien, mais prévois aussi toujours un autre objectif qui finalement que tu vas toi organiser ou si tu veux par exemple participer à une course virtuelle, alors que ce soit la mienne ou à quelqu'un d'autre, tu es libre bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que
eh bien, c'est quelque chose qui va c'est que si ton objectif premier que tu avais déterminé va s'annuler, eh bien, tu sais finalement au coin de ta tête que tu as autre chose de prévu qui est finalement quelque chose dont tu es maître. Et c'est important finalement de toujours avoir quelque chose qui va rester et qui va être indépendant des événements extérieurs. Voilà, donc je pense que ça c'est le premier message que je voulais te faire passer. Alors ensuite, si justement maintenant on fait un bilan, donc je vais faire là un bilan par exemple sur le podcast. Voilà, je l'ai lancé en début d'année et finalement, qu'est-ce que j'en retire ? Eh bien, j'en retire beaucoup de positif parce que finalement, je vois que ce podcast, eh bien, il a généré beaucoup de positif pour tous ceux qui l'ont écouté. Il a également permis à beaucoup de sportifs de découvrir eh bien, des nouvelles choses. Puisque moi de mon côté, eh bien, j'ai créé en comptant cet épisode, ça en fait 28, qui m'a permis justement de synthétiser des choses que j'ai apprises ces dernières années. Ça m'a permis en quelque sorte eh bien, de synthétiser tout ça pour partager de la motivation à d'autres personnes qui sont eh bien, dans la même philosophie que moi. Et ça met finalement en place ce que je constate, c'est que ça met en place une sorte de cercle vertueux. Parce qu'à chaque fois que je vais partager quelque chose, eh bien, je vais avoir des retours positifs, mais également des commentaires constructifs qui vont me permettre de créer du nouveau contenu pour aussi eh bien, moi-même m'améliorer sur ce que je vais proposer et également gagner en assurance eh bien, pour m'exprimer oralement. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial, c'est vraiment top. Donc, en plus, qu'est-ce que j'ai constaté ? Eh bien que l'épisode, il est écouté eh bien, dans plein de pays différents. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est une manière, justement, de partager du contenu à des personnes que je ne pourrais pas, comme ça, directement rencontrer au quotidien. Donc, je trouve que c'est vraiment top. Et maintenant, ce que je voulais faire, c'est te citer, eh bien, finalement, 4 épisodes qui ont été particulièrement appréciés pour que tu puisses, eh bien, si jamais tu ne les as pas encore écoutés, pour que tu puisses déjà savoir qu'ils existent et te dire un tout petit peu ce qu'il y a dedans. Alors en fait, il y avait l'épisode 3 que j'ai lancé qui lui contient 5 exercices pour améliorer sa discipline sur le long terme. Et oui, parce que en fait, tu le sais bien, être discipliné, eh bien, en fait, c'est un peu comme les mathématiques, ça s'apprend. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne naît pas discipliné, on le devient. Et c'est ces éléments-là eh bien, que je vais partager concrètement dans l'épisode numéro 3. Ensuite, il y a aussi un autre épisode qui a été apprécié particulièrement, c'est l'épisode numéro 5 que j'ai intitulé No Pain, No Gain. En fait, il a beaucoup plu parce que je donne des explications sur comment s'entraîner en fait, efficacement sur le long terme en m'appuyant sur une démarche et bien justement qui sort de l'ordinaire. Voilà, donc c'est vraiment un épisode qui a été particulièrement apprécié. Et ensuite, il y a l'épisode numéro 8. Alors celui-ci, c'est en fait je partage l'histoire inspirante de Roger Bannister. Et en fait, dans cet épisode, on voit ensemble comment améliorer ses performances grâce à son mental. Voilà. Et le 4e épisode que je voulais reciter aujourd'hui, eh bien, c'était l'épisode numéro 17 sur le fractionné, où finalement je partage avec toi concrètement des exercices sur comment et pourquoi en fait faire du fractionné pour progresser. Ce que je peux te dire finalement par rapport à ça, par rapport au bilan que je fais du podcast, c'est que même si ça m'a pris finalement du temps, que j'y ai réfléchi, etc., au bout d'un moment, je suis passé à l'action. Et clairement, ce que je veux te dire par là, c'est que si toi aussi tu as une idée en tête, eh bien, ose agir. En fait, ose te lancer. Parce que je dirais, au pire, tu vas voir tout de suite que soit tu vas pas aimer ce que tu vas faire, ou alors, ça correspond pas à ce que tu t'étais imaginé. Mais dans le cas contraire, eh bien justement, tu verras que ça va t'apporter du positif et ça va apporter aussi du positif aux autres. Voilà. Donc si tu as un truc en tête et que tu le sens, vas-y. Ensuite, si on fait un bilan sur maintenant les CVCM, donc les courses virtuelles des coureurs motivés. Eh bien, si je regarde simplement les chiffres, je vois qu'il y a eu plus de 300 coureurs et coureuses différentes qui ont été motivés pour participer aux 5 premières éditions. Et en cumul, c'est plus de 3500 km qui ont été parcourus
finalement par tous ces participants. Et donc ça, je trouve que c'est tout simplement génial en fait. Donc finalement, même si c'est un peu comme le podcast, j'y ai passé du temps, mais derrière, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien du positif pour toutes ces personnes-là. C'est finalement des belles rencontres que j'ai pu faire. J'ai échangé avec beaucoup de personnes. Enfin voilà, donc ça c'est pareil, c'est un autre exemple qui montre que j'ai eu une idée en tête, je me suis dit tiens, peut-être que ça pourrait être utile de faire ça. Je me suis lancé et voilà. Et donc idem, si tu as des choses en tête, vas-y, lance-toi. Ensuite, si maintenant je fais le bilan des courses que j'ai réalisées en 2020, alors très clairement, j'ai pas pu participer à des courses réelles, j'ai participé pardon. J'ai participé à beaucoup de courses virtuelles, donc sur du 5, sur du 10, sur du 21 km, donc du semi-marathon. Et alors j'ai participé bien sûr au CVCM que j'ai organisé, mais aussi à d'autres pour varier les plaisirs. Et ce qu'il en ressort, c'est que j'ai découvert finalement une nouvelle manière de pouvoir participer à des courses avec d'autres coureurs sans pour autant que ce soit une course réelle. Voilà, donc le côté virtuel apporte beaucoup de choses. Et finalement, au niveau des courses, j'ai pu aussi, par la même occasion, faire un nouveau record sur semi-marathon. Donc je suis très content, c'est top. Franchement, je ne m'y attendais pas, mais c'est vraiment génial, parce que je me dis, c'est bien, parce que l'entraînement que j'ai pu continuer m'a permis de progresser et de m'améliorer. Donc voilà, j'ai fait 1h27 minutes et 1 seconde sur ce semi. Donc voilà, très, très content de ce record, donc c'est cool. Et également, il y a eu en début d'année, donc ça si tu as écouté les épisodes, tu le sais déjà, mais j'ai pu obtenir mon diplôme de préparateur mental, ce qui me permet d'avoir désormais à disposition finalement des outils pour booster ta motivation, mais également celle la motivation de celles et ceux qui en auront besoin à l'avenir. Donc ça, je trouve que c'est cool. Et également, ça me permet moi-même d'avoir des outils pour les utiliser sur moi, pour être encore plus apte à atteindre les objectifs que je souhaite atteindre. Donc finalement, si on en vient justement maintenant aux objectifs pour 2021, là, très clairement, j'ai envie de continuer de t'accompagner, de vous accompagner encore davantage à trouver la motivation et à progresser donc en course à pied. Et donc pour ça, très clairement, je réfléchis pour mettre en place des accompagnements en préparation mentale. Voilà, donc ça c'est dans un coin de ma tête. Et bien sûr, j'ai envie de garder ce qui est positif de cette année 2020, à savoir continuer le podcast donc une fois toutes les 2 semaines. Et là, ce que j'ai en tête, c'est également intégrer des interviews de coureurs motivés, donc que ce soit des interviews de toi ou alors des interviews d'autres abonnés avec qui échanger pour être encore plus finalement au contact, au cœur avec toi, avec les autres, pour partager des histoires, parce que je me dis que ça pourrait être encore plus enrichissant finalement, que ça apporterait une sorte de dynamisme supplémentaire au podcast en introduisant des échanges, voilà, parce que je me dis peut-être que t'en as marre de m'entendre seulement parler moi. Donc voilà, ça pourrait être une manière de changer, d'améliorer tout ça. Clairement, j'ai envie de continuer d'organiser les CVCM pour faire grandir finalement la communauté des coureurs motivés au travers du groupe privé. Voilà, j'y vois beaucoup de positifs actuellement, mais je me dis que ça pourrait également continuer dans ce sens-là. Et surtout, quand je reçois des messages comme celui que j'ai reçu cette semaine de Maël, qui a dit « Voilà mes 10 km de la 5e édition faits. Merci à toi Julien pour l'organisation. J'ai loupé aucune édition, vivement la prochaine. » Voilà, donc typiquement ce genre de message, moi ça me touche énormément. Donc merci à nouveau à toi Maël. Voilà, donc clairement j'ai envie de continuer ça. Et maintenant, pour que tu saches un petit peu ce que j'ai en tête par rapport à mes propres objectifs sportifs, clairement en 2021, j'ai envie de courir mon 2e marathon, voilà, parce que je sens que c'est vraiment sur des longues distances que je prends le plus de plaisir. Donc voilà, j'avais fait mon premier marathon il y a quelques années maintenant. J'ai envie de mettre en pratique ce que j'ai appris, ce que j'ai... je sais que j'ai envie de me relancer dans une 2e préparation de marathon en 2021. Et aussi, je sais que j'apprécie énormément courir des trails qui sont longs. Donc clairement, j'ai envie de recourir un trail long de plus de 50 km, voire un ultra. Et je vais tenter donc pour ça de m'inscrire à nouveau
à l'UTMB, donc à l'OCC de l'UTMB, parce que j'ai gardé clairement un excellent souvenir en fait de l'UTBV, donc qui était l'Ultra Trail du Beaujolais Vert. Voilà, j'avais vraiment en 2019 pris mon pied en fait en courant, enfin c'était vraiment génial. Donc voilà, ça avait été 8 heures de course qui était vraiment top. Donc j'ai envie de retenter l'expérience. Donc on verra. De toute façon, comme il y a énormément de monde qui s'inscrivent sur l'UTMB, donc on verra ce que ça donne. En tous les cas, j'ai toujours les points pour pouvoir m'inscrire. Donc je vais tenter le tirage au sort. On verra ce que ça donne. Si c'est pas cette course, ce sera une autre course. En tous les cas, voilà ce que j'ai en tête pour la partie sportive 2021. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, eh bien clairement, prends du temps de temps en temps pour faire du recul. Voilà, tu prends du recul par rapport à ce qui s'est passé pour toi. Tu fais un bilan. Notamment, voilà, tu peux prendre du temps après cet épisode pour faire un bilan de 2020, pour voir pour toi, et bien finalement, sur cette année, qu'est-ce que tu peux en retirer, qu'est-ce que tu modifierais pour toujours finalement aller de l'avant et t'améliorer. Ce que je veux te dire aussi, autre élément à retenir, ose agir. Clairement, il faut essayer au maximum de ne pas se soucier finalement du regard des autres. Si tu sens qu'il faut faire quelque chose, fais-le. Ça veut dire que tu as quelque chose à apporter. Donc lance-toi. Comme je l'ai fait pour le podcast, comme je l'ai fait pour la CVCM. Alors bien sûr, si tu as des gros doutes et que tu veux te lancer sur un truc que tu maîtrises pas du tout, eh bien rapproche-toi de quelqu'un qui l'a déjà fait, ça te fera gagner du temps. Mais ce que je veux te dire, c'est ose agir. Ensuite, fixe-toi des cibles pour 2021. Voilà, même si, comme on l'a vu, de toute façon avec ce qui s'est passé en 2020, on peut pas prédire ce qui va se passer, mais justement, comme là on a eu quelque chose d'assez, super spécial qui s'est passé en 2020, tire-en quelque chose et justement fixe-toi déjà des cibles pour 2021 parce que finalement avec la technique qu'on a vue d'avoir des cibles qui sont indépendantes de l'environnement extérieur, tu pourras être maître de la situation en quelque sorte quoi qu'il arrive. Voilà. Alors je dirais maintenant, clairement, c'est à toi de jouer. Je te propose en fait de voir si tu peux déjà, dès aujourd'hui, appliquer au moins un des éléments qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Comme ça, tu pourras passer à l'action et si tu as, comme moi, quelques jours de congé pour Noël, eh bien tu pourras aller piocher, aller découvrir finalement du contenu que je t'ai cité aujourd'hui. Comme ça, tu pourras aller voir sur lescoureursmotivés.com, sur Spotify, sur YouTube pour finalement apprendre des nouvelles choses, continuer à te former et à t'améliorer dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Alors, ce que je t'invite justement à faire maintenant, si tu as aimé cet épisode, pour apporter de la visibilité au podcast et permettre finalement à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi, pour le trouver plus facilement à l'avenir, je t'invite maintenant à le liker et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. C'est la meilleure manière finalement pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît. Alors, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que c'est toujours un plaisir pour moi de lire justement tes commentaires et d'avoir des retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Alors voilà, on a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast. Décidément, ma voix, elle part en live aujourd'hui. Donc j'en profite vraiment pour te remercier d'écouter ce podcast parce que c'est vraiment en l'écoutant que tu le fais vivre. Voilà, j'espère que ça te sera utile tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc c'est le mot de la fin pour ce 28e épisode. Donc ça m'a fait à nouveau super plaisir de partager cet épisode avec toi. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureuse, coureur motivé, je te dis à dans 2 semaines. Alors bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux et je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble si tu la connais. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Allez, prends bien soin de toi. À plus.